Alors, mes amis, aujourd'hui, je vais commencer avec le texte d'Isaïe. Parole du serviteur de Dieu. On est habitué d'entendre parole de Dieu ou parole que Dieu adresse à son serviteur. Mais là, c'est intéressant, c'est parole du serviteur de Dieu. Alors, c'est lui qui va nous révéler quelque chose de son intimité spirituelle. Le Seigneur m'a dit. Alors, voyez-vous, voici ce qu'il a entendu du Seigneur. Tu es mon serviteur, Israël, et moi je vais me glorifier, je me glorifierai en toi. Et maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui ressemble Israël. Je voulais vous lire cet extrait-là, parce que c'est comme une expérience que j'ai vécue comme enfant, hein, d'avoir ce sentiment d'être appelé pour faire l'unité. On peut dire, ou on pourrait croire, c'est de l'orgueil, c'est de la prétention, mais je pense que ça appartient vraiment à notre réalité d'être des hommes et des femmes appelés à une intimité avec le Seigneur. Et cette intimité, on n'a pas à en avoir peur. Et c'est sûr que si on pense que le chemin par lequel il nous appelle à faire l'unité est un chemin de gloire humaine ou un chemin de hauteur, probablement qu'on va être assez vite déçu et on va toucher non pas qu'on fait l'unité, mais qu'on fait la division. Alors, j'aime bien entendre cette parole qui dit « Par toi, je me glorifierai ». On est appelé à être la gloire de Dieu, à être un lieu par où le Seigneur se glorifie, ou glorifie ce qu'il est, glorifie son œuvre, glorifie son action. Et Paul va dire dans la lecture, « Moi, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ de Jésus ». C'est pas lui. Parce qu'on sait très bien que lui, au point de départ, là, il ne se situe absolument pas comme un apôtre de Jésus. Il se situait comme un persécuteur des chrétiens. Et sa gloire à lui, c'était vraiment la richesse d'Israël. Il était très fier de la loi de Moïse et des prophètes. Et il était très jaloux. Et tout à coup, par grâce de Dieu, il va être converti et se mettre à n'être plus le persécuteur, mais le persécuté, et il va s'en faire à ce moment-là une fierté. Alors, c'est deux témoins qui nous parlent d'une dimension qui est la nôtre, comme baptisés, comme élus, comme choisis. Et dans l'Évangile, on connaît bien cette phrase, voici venir Jean-Baptiste qui dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Être l'agneau de Dieu, pour moi, ça s'oppose à être le loup de Dieu. L'agneau a des attitudes, a des comportements. Vous savez, dans mon ministère, qu'il soit parental, qu'il soit ministériel, il y aurait souvent des occasions, si je me laissais aller à ma nature, où je serais davantage le loup. Parce que le loup qui a peur, le loup qui ne comprend pas, le loup qui ne saisit pas, va être porté facilement à se défendre, à prendre ses crocs, à prendre sa force, à attaquer. L'agneau de Dieu, c'est celui qui s'abandonne. Et combien de fois dans mes nuits, sans sommeil, j'ai à apprendre à m'abandonner parce que je suis en train d'épouser des luttes qui ne sont pas les luttes dans lesquelles Dieu m'appelle. Combien de fois nous avons, comme humains, à accepter notre impuissance devant des réalités qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas faire transformer comme on le voudrait. Combien de fois nous avons à laisser Dieu ouvrir des routes sur des chemins d'impasse
que sans lui qui prend la tête, nous sommes dans la désolation. Alors voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce n'est pas avec la force que le péché va être vaincu. Le péché ne peut être vaincu que par une dépossession, un abandon et une entière confiance dans la force même de Dieu qui vient se loger au plus profond de nos faiblesses, de nos fragilités. Lorsque nous écoutons Jean Vanier, il a une expérience tout à fait particulière de cette faiblesse et de cette fragilité. Et je pense que si on veut connaître ce qu'il y a de plus fragile en nous, c'est le péché qui nous a coupés de l'amour, de la reconnaissance et l'estime infinie que Dieu a pour chacun de nous. C'est une énorme tromperie. Alors laissons l'agneau de Dieu nous visiter. Laissons-le faire de ce chemin de mort un chemin de gloire où Dieu vient se glorifier pour qu'il soit connu dans toute sa splendeur, non pas dominante, mais aimante. Mes amis, voici l'agneau de Dieu qui vient. Ouvrez grandes vos portes et accueillez-le dans vos cœurs. Bonne semaine.